Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour cette deuxième partie donc de notre tuto consacré donc au Terminator Chaplain Tarantus. Cette semaine, eh bien, nous allons attaquer tout ce qui est armure. Allez, ça promet, c'est parti. Donc, la semaine dernière, nous en étions restés à notre socle. Alors, pour la petite info, j'ai tout simplement, donc, je n'ai même pas eu besoin de le coller, hein, pour être très clair. Je suis venu, en fait, enquiller tout simplement les pattes donc, de notre Terminator sur le socle. Bien, et ben écoutez, voilà, on y est. Donc, on va partir sur le traitement d'armure. Et pour cette première partie, nous allons y aller au Leadbelcher. Alors, pourquoi le Leadbelcher en tout premier lieu? Bah, tout simplement parce que il faut absolument que l'on traite différentes parties tout de suite, histoire d'éviter de faire des grosses bêtises par la suite. Donc, mieux vaut attaquer maintenant avec nos métalliques. Parce que si nous faisons des erreurs, si on dégueule un petit peu, eh bien, nous pourrons facilement tout récupérer. Donc, je fais, vous voyez, voilà, l'exemple type. Bon. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire également donc la petite grille que nous avons à l'arrière. Ok. On va venir faire tout ce qui est armure souple, d'accord. Alors, aussi bien sur les jambes qu'au niveau des bras, hein, puisque ça apparaît également donc au niveau des bras, hein, dans les creux. Ok. Sur donc le rivet latéral en fait, hein, d'accroche donc de tout le système de pistons et autres de notre armure. Je vais venir, alors pour le bas du corps, ce sera tout. Par contre, sur le haut, donc, mis à part l'armure souple, je vais également venir traiter donc les tubes de chaque côté, d'accord, qui aident en fait à la machinerie par rapport à la ventilation. Je vais également traiter l'intérieur de ces parties-ci, d'accord, donc évidemment de chaque côté, ça va de soi. Et puis évidemment donc les petits pistons, hein, qui sont là aussi sur les différents latéraux des bras. Ok. Bon bah écoutez, petite entrée en matière, gentille, donc bah mieux vaut être un minimum prudent par rapport à la pose donc de notre peinture, sinon effectivement on va en beurrer absolument partout. Allez, on se fait ça. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Allez, c'en est terminé pour le Leadbelcher. Donc je vais vous montrer un petit peu exactement là où je l'ai collé. Donc au niveau des jambes, pas de trop grandes surprises à avoir, hein. Donc je les ai collés donc, au niveau des rivets, des parties souples, comme je vous l'avais dit. Et puis c'est tout. D'accord. Par contre, pour la partie haute, donc de notre figue, donc les deux espèces d'engins mécaniques là en forme de chapelle un petit peu qui ont été traités, évidemment les parties souples des bras ainsi que les rivets. J'ai également fait donc les tubes qui servent au système ventilatoire. Le système ventilatoire, je l'ai traité également, comme ça c'est fait. Oh là, attendez, comme ça c'est fait, d'accord, de chaque côté de la tête. Et j'ai également fait donc les grilles de ventilation de l'armure. Ok. Allez, on va passer donc à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur un échine grès. Alors, l'échine grès, donc plutôt très bien dilué, très clairement, hein, je sais pas, ah bah ouais, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Au secours. Allez, petit clin d'œil à Gaël. En passant. Voilà. Donc, écoutez, on va se faire déjà dans un premier temps
On va traiter d'abord les jambes, enfin du moins une jambe, ça me paraît plutôt pas mal du tout. Alors évidemment, hein, le sopalin qui va bien, parce que sinon vous êtes mort, très clairement. Et eh bien écoutez, on va faire donc la ligne de lumière, ok. Donc on va partir, on va commencer à partir du pied, du centre du pied. Et je vais revenir comme ça, gentiment. Donc évidemment, des deux côtés. Alors si vous trouvez que votre peinture n'est plus assez diluée, n'hésitez pas, hein, vous remettez une petite pointe d'eau sur une partie en fait de votre peinture, hein, que vous avez installée sur la palette, et ça vous permet de réhumidifier exactement comme vous le souhaitez votre peinture. Allez. Hop. Ok. Donc hein, on se fait ça sur l'ensemble donc de la guibole. Toujours en visant donc le centre de notre lumière. Alors le noir est peut-être une des parties les plus, une des couleurs pardon les plus compliquées à traiter, hein, très clairement, j'en suis conscient. Tac. Je reviens donc sur le pied et de la même façon je reviens sur le centre haut de mon arpion. Pour, alors évidemment, hein, ne loupez aucune partie, hein, parce que sinon ça va vous faire un drôle d'effet au final. Ok. Pour la partie donc de la jambière du protège tibia, là, hein, de l'armure protège tibia, ben écoutez, nous allons partir sur le même principe. Alors, si vous allez dans les creux, hein, dites-vous que ça n'est pas bien grave. Dans un premier temps. Donc là, je vais me traiter les deux en même temps. Ok. Et je vais laisser sécher. Je reprends un petit peu de peinture. Hop, je ne vais pas oublier également donc le rebord des semelles de mon chapelain. Donc là j'y vais avec le latéral du pinceau pour bien choper en fait, hein. Donc vraiment la crête de la semelle. Ok. Je vais revenir à ce niveau-ci, chercher, hop, hop, je fais mon petit passage, hop, 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 également de l'autre côté. Pendant ce temps-là, sur le protège tibia, eh bien, ça a eu le temps de sécher, donc je reprends de la peinture, je redescends un petit peu, et je refais un passage. En venant chercher évidemment d'un petit peu plus loin encore. Hop. Ok. Donc là j'y retourne puisque c'est sec. Et surtout j'ai déchargé un petit peu plus en peinture. Je reviens d'un petit peu plus loin. Même principe. J'espère que vous allez voir quelque chose. Ok. Bon, ça c'est le début en fait, hein, de nos éclaircissements. Donc ça, je le continuerai en off, bien évidemment. Vous avez vu le principe.
Le haut de la genouillère. Si je vous la montre pas, ça va pas le faire. Donc, c'est la même. Je vais venir traiter l'intérieur haut de la genouillère. Pour ces parties-ci, eh bien, c'est parti. Ok. Donc, toujours attendre que ça ait séché. Avant de revenir traiter une zone, c'est important, d'accord? Prendre un petit peu de peinture et j'essuie sur mon sopalin. Ok, c'est la même. Toc. Ok. Bon. Donc voilà un petit peu comment on va s'y prendre. Donc évidemment l'intérieur de cuisse, ça va être exactement la même chose. Donc là, dans un premier temps, on se fout des... Voilà. On se moque complètement des reliefs. Là, ce qu'on cherche, en fait, c'est tout simplement nos canaux de lumière. Bon, là, c'est un jeu de patience. À l'air de rien, ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur les chines. Bon, après, il faut bien que j'explique aussi, ça c'est clair. Hop, hop là. Ok. Allez, j'humecte un coup et je vais venir lisser tout ça. Même chose de ce côté-ci. Donc, je repars d'un peu plus loin encore quand j'humecte. Le but étant d'étaler encore un petit peu plus la peinture. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur les jambes et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, après un sacré bout de temps d'ailleurs. Bon, pour moi, le noir est toujours vachement plus compliqué que les autres teintes, mis à part le blanc peut-être, à traiter. Nous y sommes arrivés. Donc, voilà un petit peu ce que donne notre Eschine Grey. Ok, donc par rapport à la méthode dont je vous ai parlé, où j'ai essayé de vous en montrer le maximum, sans que ça prenne trop de temps. Donc voici un petit peu ce que l'on obtient sur un premier jet. Alors je vais quand même vous expliquer certaines petites choses. Donc j'ai fait exactement la même chose sur les petits panneaux latéraux que vous avez ici, d'accord? Donc j'ai ramené vraiment vers le centre en fait, j'ai fait une raie verticale par rapport aux petits panneaux pour faire mon éclaircissement. Ok, donc bah, évidemment j'ai fait cela sur les deux panneaux, donc celui-ci est un petit peu plus encombré, mais voilà. Ensuite, par rapport au haut du corps, eh bien écoutez, c'est la même. Donc nous avons passé le Eschine Grey. Ah, et je sais, ça paraît dégueulasse. Mais peut-être pas tout à fait tort. Disons que j'ai fait exactement donc la même méthode. Donc toujours en me faisant mon focal, en pensant mon focal de lumière, donc vraiment sur le dessus, on fera vraiment quelque chose de lumineux, une brillance. Donc voilà, j'ai fait ça de tous les côtés, y compris donc au-dessus de l'Aquila, en dessous de l'Aquila, évidemment, et évidemment tout ce qui est au-dessus donc de la tête de... Hop là, si je suis pas
Donc tout ce qui est au-dessus, évidemment, de la tête de notre chaplain, avec évidemment donc les différentes sculptures. L'arrière, idem, hein, donc à ce niveau-ci, toujours, donc, alors là c'est un peu plus chiant, hein, quand les surfaces sont plus grandes, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus pénible, mais ceci dit, la méthode reste toujours la même. Voilà, alors, encore faut-il ne point trop forcer, donc, sur les bords, hein, il faut absolument qu'on reste sur quelque chose de relativement sombre, de relativement noir, par rapport à notre gris, et j'ai traité également donc le haut de cette épaulière-ci, toujours avec notre Eachine Grey. Voilà un petit peu donc le résultat après le passage de notre Eachine Grey. Et bien écoutez, nous allons passer à l'étape suivante. Et donc on va rester sur le haut du corps. Et pour cette étape, nous allons partir sur du Macragge Blue. Donc le Macragge Blue, bah ouais, dilué. Hein, pour le coup. Allez, hop là, il l'est passé. Je vais en remettre un peu de flottasse. Plop, 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 plop. Et on va venir donc sur cette épaulière-ci. D'accord. Là où c'est noir de l'autre côté, ici, on va venir le faire donc en Macragge Blue, puisque Ultramarines. Bon, bah écoutez, on se fait ça gentiment. Donc on se fait le bord, hein, on se fait pas le symbole du Terminator, la croix du Terminator. Donc on se fait tout le tour donc de notre symbole. On se fait donc les creux d'épaulière qui se trouvent dans l'épaulière, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. On passe à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous partons sur le Downstone. Donc, exactement la même histoire qu'avec notre Eachine Grey, sauf que là, pour le coup, je vais en prendre beaucoup moins sur le pinceau. Et je suis sur une peinture qui reste vraiment super diluée. Hein. Allez, c'est parti. Donc, exactement la même chose que notre Eachine, sauf que là, il faut vraiment réduire de façon très importante notre zone de travail. Là, c'est la même sur le dessus, donc on essaye de rester aligné hein, par rapport au pied. Là, pareil, un petit lining à faire. Sur le dessus, je vais venir reprendre un petit peu de peinture. Hop. Je vais venir donc reforcer sur le dessus du pied. J'essuie mon pinceau. Ok, j'humecte. Et je reviens. On va faire évidemment notre lining donc au niveau de des semelles. Donc c'est pareil, hein, on va pas aller trop loin non plus en termes de surface traitée. Ok, c'est suffisant. Au niveau des tibias, eh bien, de la même façon, et de me mettre de sorte que vous puissiez voir et que ça veuille bien focus. Je crois que j'ai un petit problème de focus. Et donc, c'est la même. Je viens apposer un petit peu de peinture. Encore faudrait-il que j'en ai.
Ok. Donc là, on limite fortement, hein. D'accord? Un petit peu plus bas, je n'ai toujours pas rechargé mon pinceau. Ok. Donc là, ça sèche très très vite, hein. Si vous avez mis suffisamment d'eau, ça sèche extrêmement rapidement. Ok. Bon, c'est de la patience, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Donc pareil, je vais venir retraiter un petit peu plus bas. Mais ça se joue à rien du tout, hein. Ça se joue à une épaisseur en fait de pointe de pinceau, hein. Pas plus que ça, hein. Laisse sécher. Je reprends un petit peu plus bas. Ok. Alors, vous voyez déjà la différence entre un côté qui a été à peu près traité et celui qui ne l'est pas du tout. Même moi, alors, par moment, j'ai du mal à voir. Ok. Par contre, hein, pensez toujours à bien essuyer votre pinceau, hein, histoire de ne pas faire de grosses cagades, hein. Je viens réintensifier la base de mon Dawnstone. Ok. Ça a séché et sur la figurine et ça a permis de sécher un petit peu également sur le pinceau. Et je reprends de plus bas. Et vraiment j'étale, je n'hésite pas à appuyer un peu plus sur le pinceau pour faire un bel étalement. Ok, donc pour ce côté-ci, ça me suffit. Par rapport à la genouillère, alors hop, 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 hop. Bon. C'est dilué, donc je vais venir rediluer un peu plus ma peinture. Et j'essuie. Pour la genouillère, bah, rien de très très compliqué, ça va être exactement le même principe. Donc là, je pars bien sûr sur la partie haute de la genouillère, hein, pour la mettre un petit peu en lumière. Et je repars d'un petit peu plus bas. Donc là, hein, en termes de peinture, j'ai rien, hein, sur le pinceau. Hein. Mais rien du tout, quoi. Ou si peu. Ok. Alors n'hésitez pas à recharger souvent votre pinceau, à bien le réessuyer après, hein, pour faire un travail vraiment, vraiment propre, quoi. Sur les renforts de notre armure, là, pour le coup, je vais y aller vers le bas. Ok. Et je vais également mettre une pointe donc sur le haut. Comme ceci. Avec également un petit marquage à ce niveau-ci. Là, c'est sec. Je reprends un petit peu plus haut. Et je redescends mon truc. Là, je viens un peu plus marquer dans l'angle, dans la croisée.
Et voilà. Voici ce que j'obtiens. Ok. Allez, je vous montre également au niveau donc. Alors le plus dur a été fait avec le Shin Grey, hein, puisque maintenant nous avons nos zones d'éclaircissement en fait, hein, qui sont vraiment bien marquées. Hein. Donc il suffit vraiment d'aller au centre de cette zone et donc de venir marquer avec notre Dawnstone. Là, vous voyez, je suis pratiquement en... Je vais pas dire brossage à sec, mais pas loin. Là, je vais réélargir un petit peu ma zone. Hop. On va chercher un peu de peinture. J'essuie et je reviens. Et j'évite évidemment d'aller dans les creux. Alors il y a des figurines, hein, qui sont plus simples à faire que d'autres en termes de réalisation. Ça c'est tout simplement dû, eh bien on va dire à la sculpture. Ok. Allez, dernier point qu'on va voir ensemble. Eh bien, je vais faire sur l'autre plaque, ce sera beaucoup plus visible. Donc, il s'agit de cette plaque-ci. Donc, je commence à faire un petit marquage central. Gentillet. Alors cette partie de tuto, effectivement, je vais rester beaucoup plus longtemps sur chaque phase, parce que je veux absolument vous montrer les différentes choses, les différentes manières dont je m'y prends. Hein. Ok, donc je viens remarquer encore un petit peu plus donc mon arête centrale, enfin mon arête, non il n'y a pas d'arête, hein, on la crée en fait, hein, on crée notre arête de lumière. Ok. D'accord. Donc si je vous ai montré cette plaque-ci, c'est parce que ce sera exactement la même chose par rapport à la partie supérieure en fait de notre armure. Voilà un petit peu donc les différents points, les différentes techniques que je vais utiliser donc sur l'ensemble de la figurine. Donc, eh bien, écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve dans quelques dizaines de minutes. Je plaisante. Quelques secondes, 2-3 secondes pour vous. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé. Donc, pour notre Dawnstone, pardon. Donc, voici... Allez, on va faire un petit tour du propriétaire, rapidement. Donc, voici ce que cela donne. Bon, là, donc, on est déjà plutôt très bien éclairci. Hein. On pourrait le laisser comme ça, hein, sans aucun problème. Hein, ça passerait vraiment très bien. Donc, voici le truc. Voilà, à l'arrière. Donc, ici, évidemment, pas traité, puisque sous la cape. Donc, aucun intérêt. Et au niveau, hop là, du haut du corps. Voilà, merci le focus. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ok. Et donc là, évidemment, hein, comme sur la plaque latérale de cuisse, on est sur exactement le même système. Allez, on va passer donc tout de suite à l'étape suivante. Et pour cette étape, nous partons donc sur un Administratum Grey.
Donc, de la même façon, l'administratum grey, donc bien dilué à souhait. Et là, on va être sur quelque chose de relativement différent. Et je vais éviter de parler surtout en le faisant. Parce que sinon, c'est la cagade assurée, très clairement. Donc, on va juste faire les traits de lining, vraiment de lumière, quoi. D'accord ? Ok, donc voilà. Alors ouais, je parle pas parce que sinon ça va être l'enfer, tout simplement. Alors n'hésitez pas, hein, vous voyez, c'est que souvent je mets des coups de pinceau donc à blanc et je me rapproche gentiment en fait de la figue jusqu'à la marquer. En fait, je fais ça tout simplement pour acquérir un automatisme, très clairement. Donc on va faire la même chose sur les parties hautes de la godasse. Alors, évidemment, la peinture a eu le temps de sécher. Ok. Et donc sur les parties tibia, donc là on va se faire comme une agrafe, on va suivre en fait tout simplement le relief de la zone métallique hein, qui aura une autre couleur, hein, tout simplement. Ok. Bon, je vais pas faire la deuxième en live, hein, c'est déjà assez compliqué d'en faire une comme ça. Je vais venir reprendre donc un peu de peinture. Donc sur le haut de la genouillère, bon bah là on a pas grande attention à avoir, on va juste mettre un petit V inversé donc sur le dessus de la genouillère. Au niveau des renforts, donc que nous avons, si je planque la figue, ça va pas le faire. Donc au niveau des renforts, eh bien nous allons venir faire pareil, un tout petit lining. Ok. L'agrandir un tout petit peu. Ok. Là pareil, donc je viens rééclaircir la croisée. D'accord. Bon, après, le principe de trait, bah écoutez, ça va être exactement la même chose sur l'intérieur de cuisse, donc je vais vous épargner ça. Ici, ça va être la même. On va faire donc notre petit trait de lining avec le rappel donc sur le bord, sur le renfort haut, le renfort bas. Ok. Et on va venir également donc faire notre trait de lining donc sur la plaque latérale. Oh là. Là, c'est le fait de ne plus avoir assez de peinture sur la pointe. Ok. D'accord. Bon, mais écoutez, nous traitons en fait toute notre armure, tout notre gris en tout cas, hein, notre noir, de la même façon. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé donc pour notre administratum
grès. Donc voici un petit peu ce que nous obtenons. Voilà, donc là on arrive vraiment à un très très fort éclaircissement. Alors d'habitude je m'arrête là. Et là je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de tenter le diable, comme on dit. Et de pousser encore un petit peu plus la luminosité. Donc ça c'est pour les jambes, hein, donc vous voyez, hein. Voilà, donc j'ai suivi exactement ce que je vous avais dit, hein, partout, donc au niveau donc, de mon armure. Voilà un petit peu donc le résultat. Alors c'est pareil, je me suis rendu compte que là ça faisait franchement très brouillon au niveau des mains. Mais vous inquiétez pas, c'est loin d'être terminé. Et enfin loin, non, plus tant que ça. Et on va bientôt donc y remédier. Donc voilà un petit peu vu de haut ce que cela donne. Ok, allez, on passe donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur. Il veut pas. Il veut pas. Sur un Ultuan Grey. Il veut pas, hein. Voilà. Enfoiré. Alors. Donc pour l'Ultuan Grey. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur une peinture qui est plutôt pas mal liquide. Il faudrait que j'évite de rigoler comme ça avant ce genre de truc. Pardon. Covid. Parce que ça va être l'horreur. Alors, avec notre Ultuan Grey, donc la même chose, sauf qu'on va réduire fortement, donc enfin la même chose par rapport aux lignes. Ok. On va juste venir donc mettre un tout petit trait bien fin dans le trait que nous avions fait avec notre Administratum Grey. C'est juste histoire de rajouter un focus encore un petit peu plus important. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère. Un autre point de lumière. Ici, je vais juste pointer. Punaise, il ne veut pas marquer. Alors, hop. Excusez-moi, je refais mon mélange en live. Donc, je vais venir juste pointer. Alors là, c'est pas évident, hein. Causer en même temps. Je vais vous dire que j'ai pas envie de faire des conneries. Au niveau du tibia, je vais juste venir mettre un point. Donc, à la croisée donc, des traits de notre Administratum. Juste un point. Hein. Surtout, ne refaites pas les traits là, parce que sinon, ça va être la grosse cata. Hop. Donc, ensuite, ouais, au niveau de la comment? Ah, zut. De la genouillère. Là, c'est juste le tout haut. Ici, je mets un point. Là-haut, je mets un point également. D'accord, donc là, c'est vraiment que du tout petit pointage. Hop. Donc, bon, bah, les renforts, hein, ça va être tous la même chose. Hein, c'est le petit point. Qui va bien, et uniquement un petit point qui va bien. D'accord ? Ok. Donc, là, eh bien, c'est pareil. Ça va être une fin de trait. C'est suffisant. Et donc là, ça va être la même chose. Et ici, donc ça va être la même, sauf que je vais pas faire mon trait en bas, je vais juste le faire au niveau du haut de mon trait d'administratum. Ok, et donc là, ça me suffit. C'est peanuts, hein. C'est vraiment peanuts hein, en termes de mise en place de peinture. Sauf que, voilà, on a donc un point de brillance qui est plus fort.
tout simplement. Ok. Bon. Eh bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre noir. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé. Donc, pour notre Ultuan Grey, donc voici ce que ça donne. Et bien voilà, je suis pas mécontent. Ça nous donne vraiment ça nous finalise en fait donc notre contraste de noir. Et vous voyez, j'avais encore jamais mis d'Ultuan Grey et je pense que dorénavant sur mes traitements de noir, eh bien ce sera un passage obligé. Donc voilà pour les guibolles, voilà donc pour le bas du corps ce que cela donne. Pour le haut, eh bien, écoutez, le traitement a été également fait. Voilà, donc bon, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, juste un petit trait blanc sur le haut donc, de notre volume. Histoire de donner donc un point de brillance, les épaulières, bon machin. Ok, donc, eh bien écoutez, à présent on va venir affiner tout ça, on va finaliser. Et pour cela, nous allons partir sur un Nenoin. Alors, le Nenoin, bon évidemment, comme d'hab, direct peau. Donc là par contre je vais partir donc sur mon Glaze M de chez Citadel. Alors notre Nenoin en fait va nous servir à plusieurs choses. Il va nous servir dans un premier temps donc à remarquer les creux. Hop là donc avec donc à intensifier le noir, d'accord. Là vous voyez j'en ai mis un petit peu trop. Il est un peu trop bu mon pinceau. Donc je viens récupérer gentiment, mais il va venir également, donc là, alors là il faut vraiment y aller gentiment, tranquillement. Il va nous aider également à réduire notre zone d'éclaircissement. Donc j'y vais par petit balayage, j'en profite pour refaire, hop là, mon filet de noir entre mes différentes plaques d'armure. Ok, donc là je vais laisser sécher un petit peu mon Nenoin. Je vais en profiter, alors exactement comme pour les éclaircissements, hein, je marque déjà le bas, je fais un premier marquage en lissant. Ok, alors je vais vous faire voir uniquement sur le pied, hein, parce que après toutes les zones, bah, c'est toujours la même chose hein, au final. Je vais recharger légèrement mon pinceau. Je vois que c'est pas complètement sec au niveau de mon Nenoin, donc je continue à marquer mes différences de plaques d'armure. Vous voyez, hein, d'habitude j'y vais comme un bœuf. Bah là, je vais y aller plutôt cool. Il ne s'agirait pas de détruire ce qu'on a fait. Hop. Un petit coup d'assombrissement ici. Un petit coup par là. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Mon pinceau n'est pas super chargé en Nenoin. Donc, je vais venir d'un petit peu plus haut. Et je vais venir faire donc un tout petit balayage. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la différence? J'espère que oui, sur le pied, hein, uniquement pour l'instant. Enfin, le bout de la godasse, du moins, même. Mais en intensifiant nos ombres, nous allons automatiquement intensifier nos lumières. Donc, c'est le principe, en fait, hein, du... Comment ? Bah, de la... Oh, merde. Hop. Voilà. Et donc, là, moi, ça me suffit. Je ne monterai pas plus haut, en fait, sur mes points de lumière. Mais ça intensifie, encore une fois, de façon assez sérieuse. Donc, nos points lumineux.
Voilà. Donc, eh bien là, le but, c'est de réassombrir, donc, encore une fois, entre les plaques. D'accord. Et donc d'augmenter ou de réduire, comme on veut, tout simplement notre canal de lumière. Bon, écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement. Donc là, ne soyez pas pressés. Hein. On se fait ça gentiment et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, donc de retour suite à notre traitement de Nonoin. Donc voici ce que ça la donne. Donc nous avons bien renoirci comme il faut dans les creux, repris un petit peu donc sur notre chine grey, hein, notre éclaircissement. Voilà, donc ça nous donne quelque chose de beaucoup plus contrasté. Que ce que ce n'était avant donc notre passage de Nonoin. Voilà un petit peu. Alors pour le haut du corps, écoutez, ça va être la même. Hein. Voilà, donc on a bien refoncé donc au niveau des poignets, sans pour cela complètement atténuer notre Aishin Grey, hein, et vraiment histoire d'avoir un dégradé en fait dans nos teintes. D'où le passage, on passe un coup, on laisse sécher, on reprend un petit peu plus haut, exactement comme nos éclaircissements. Voilà. Et donc là, on commence à bien distinguer donc cette fameuse brillance que l'on cherche tout simplement, qu'on cherchait à obtenir, puisque nous l'avons là. Eh bien écoutez, on va rester donc sur le haut du corps donc de notre Chaplain, et nous allons passer à un nouveau shade. Nous allons y aller au Drakenhof Nightshade. Alors, comme d'habitude, on va prendre direct peau. Donc, je conserve mon pinceau, hein, mon glaze aim. Et vous savez quoi? Moment bourrin? Allez, moment bourrin. Cool. Voilà. Donc, on traite tout simplement, donc, hop, notre épaulière bleue. Donc notre épaulière Ultramarines avec donc notre Nightshade, notre Drakenhof, pardon, Nightshade, tu vois, c'est bizarre ça. Donc pas trop d'où ça vient. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, notre Drakenhof est donc bien sec. Donc pour cette nouvelle étape, nous allons retourner en fait sur le Macrack Blue. Donc Macrack Blue toujours bien dilué, hein, là pour le coup. Et on va venir donc attaquer nos éclaircissements en débutant évidemment sur le haut de notre épaulière. Donc évidemment on va faire les deux côtés en même temps. Donc c'est le même principe, hein, je reprends un petit peu plus bas. Et je remonte jusqu'au sommet donc de mon épaulière. Ok. Alors, à bien observer, on s'aperçoit que si on est pile au-dessus donc de notre Terminator, on s'aperçoit que le sol va être très clair en fait, cette partie-ci de notre côté d'épaulière. Donc automatiquement une partie sombre plus importante, une partie qui sera beaucoup plus à l'ombre. Ok. Donc là par contre, ce sera lumière. Alors j'essaye de ne pas aller sur les bords, hein, histoire de ne pas bouffer le Macrack Blue,
le Drakenhof, pardon, que l'on avait mis. Je vais venir réintensifier encore un peu plus, donc ma couleur à ce niveau-ci. Parce que là c'est pareil, on va laisser un peu une petite partie de avec le Drakenhof visible et on y mettra une petite zone d'ombre. Ok? Bon, mais écoutez, pour le Macragge, en tout cas, ça me paraît bien. L'étape suivante? Allez, c'est parti. Allez, de retour, donc, suite au séchage donc, de notre Macragge. Donc, pour l'étape suivante, donc nous partons évidemment sur les éclaircissements. Nous partons donc sur un Calgar Blue. Alors, le Calgar Blue, plutôt très fortement dilué. Toujours donc avec mon Insights Artificer, Citadel. Et je vais venir commencer en fait à éclaircir gentiment donc le haut de mon épaulière. Donc j'y vais gentil, hein. Donc ici, hein, ce côté d'épaulière, souvenez-vous, il va falloir qu'on réduise fortement cette zone d'éclaircissement, hein. Donc je reviens ici. Je replonge un peu plus bas. Là, je suis plus... Hop là. Je reprends de la peinture un peu plus diluée. Donc, je vais descendre. Gentillet. Ok, je reprends mon autre côté. Alors c'est bien hein, quand on a plusieurs côtés à faire, du coup. Par contre, à chaque fois que vous remontez, évidemment, hein, ça nous permet de réintensifier également la partie où nous avons mis la peinture en tout premier lieu. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment enfin quelque chose de gradué quoi. Tac. Ok. Ok, donc là ça plaît pas, hein, très clairement, la transition ne plaît pas, donc je reviens sur mon Macragge Blue. Évidemment j'essuie un peu mon pinceau et je vais venir sur la lisière faire des petits tapotis. Je vais humecter mon pinceau et là je pars côté foncé. Là je vais faire la même. Par contre en n'allant pas trop loin, hein, où on a notre Drakenhof, très clairement. On ne veut pas rééclaircir notre Drakenhof, très clairement. Tac, j'essuie. J'humecte. Et je vais laisser sécher. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça tranquillement. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc ça a séché correctement. Donc nous allons passer à présent donc à une phase d'assombrissement de nos bleus. Et pour cela, nous allons partir donc avec le Nunoin. Alors, le attends, hop là, Nunoin, on va éviter de renverser le pot. Il est là, voilà. N'importe quoi.
Donc, avec notre Nenoin, donc déjà on va en mettre relativement peu, mais suffisamment sur le pinceau, histoire que ça puisse marquer. Nous allons venir faire nos arêtes, donc tous nos creux. Bon, là je parle plus parce que, comprenez bien, que j'ai pas envie de me planter. Donc on fait les creux, évidemment, qui séparent le centre de l'armure, le centre de l'épaulière au métal, mais également, évidemment, la goulotte qui se trouve donc au bas de notre armure, de notre sigle de Terminator, décidément. J'espère que je suis cadré parce que là j'ai du mal. Ah bah oui, tiens, évidemment, forcément. Ok. Donc évidemment, on va se faire ça des deux côtés. Mais, hop, déjà, je vais vous montrer de ce côté-ci. Et là, je vais venir donc avec mon Nenoin. Alors, j'ai un petit peu torché mon pinceau hein, sur mon sopalin. Et là, gentiment, je commence à foncer. Donc, le bas, le tout bas de l'épaulière, où il y a le Drakenhof. Il y a en partie le Drakenhof. Vraiment, histoire de créer, si vous voulez, vraiment encore un contraste vraiment supplémentaire. Je suis désolé, je suis concentré sur la figue et résultat des courses. Je regarde même pas la cam pour savoir si je suis cadré, c'est scandaleux. Donc du coup, bah, ici, hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la lumière atteint beaucoup moins de surface de notre épaulière. Donc, de la même façon, je viens poser déjà un premier passage de Nenoin que je vais laisser sécher. Là, je viens foncer encore un peu plus mon truc. Donc en attendant que ça sèche, évidemment, on en profite. Je viens poser mon filet de noir, donc, pour séparer mes différents éléments. Alors là, n'hésitez pas, hein, faites comme moi, appuyez-vous sur la croix, la crux terminatus, exactement. Toc, 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 et toc. Je vais venir essuyer mon pinceau pour enlever vraiment le gros surplus. Et je viens remonter gentiment avec mon Nenoin. Ok. Bien, je vais repasser, je vais en prendre un petit peu. Hop, histoire de foncer bien comme il faut le bas. J'essuie un peu. Hop là. Et ça me paraît pas mal du tout, les amis. Ok, allez, on laisse sécher notre Nenoin. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben allez, c'est fait. Donc notre Calgar a bien séché. On va passer donc à l'étape suivante, qui est encore un éclaircissement. Et pour ce, nous allons aller donc sur un mix de 50-50 Calgar Blue et Blue Aurore. Notre petit Edge qu'on aime bien. Donc, je vais vous montrer tout de même la couleur que l'on obtient. Elle est ici, hein, évidemment, entre les deux. Donc, on est sur un 50-50. Donc, bien dilué, encore une fois. Donc, oui. Oh là là, excusez-moi.
Donc on va en prendre très peu hein, sur le pinceau. On va bien essuyer notre pinceau. C'est-à-dire que là, il ne faudrait pas voir à se bourrer quand même. Et donc, je vais commencer en tapotant à marquer le sommet. On va faire ça des deux côtés. Ok. Je viens essuyer un peu mon pinceau. Et je vais venir gentiment, je viens d'humecter. Histoire de ne pas faire une transition trop violente. Donc là, je vois que j'en ai pas assez. Donc je reviens avec mon petit mix. Je vais redescendre un petit peu. Et réintensifier le haut. J'essuie. J'humecte. Et je m'arrête là. Ok. Allez, je me fais le deuxième de la même façon, mais en plus réduit, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, le mix a séché, on est pas mal du tout. Donc, on va passer à notre éclaircissement suivant, et pour cela, on va partir donc sur un Blue Aurore, pour le coup, non dilué, si, dilué surtout, mais pur, hein, également. Donc, très peu de pinceau, encore moins, puisque nous allons venir rétrécir notre zone lumineuse. Alors, j'espère que... Ouais, je vais essayer de me caler sur un cadrage qui vous convient. On est pas mal. Donc là... Ok. Là, c'est la même. Toc. Donc là, nous sommes sur une surface qui est extrêmement limitée. Je viens humecter. Ouais, mais alors là, par contre, vous voyez, je trouve qu'il n'est pas assez marqué à mon goût, donc je vais revenir dessus. Je vais venir repointer, hein, gentiment. Toc. Ok. Donc j'ai dit j'humecte. Et je vais venir voilà, le dissoudre quelque part, hein, le fondre avec le reste de l'épaulière. Là, c'est la même. Ok, toujours bien cadré, j'espère. J'ai du mal avec ce côté d'épaulière. L'autre, ça a été tout seul, nickel, mais là, je dois bien avouer, j'ai comme qui dirait un petit souci. Bon, ça arrive, ne me demandez pas pourquoi. Hop. Ok. Donc ça me suffit, ça me convient. Et on va passer tout de suite donc au dernier éclaircissement. Et pour cela, nous allons partir sur le White Scar. Donc de la même façon, le White Scar plutôt très bien dilué. Et là, on ne tremble pas, on évite le café. Hein, faites pas comme moi. Et je vais venir poser donc juste un point lumineux, donc sur le sommet de notre Blue Aurore.
et c'est suffisant. Ok, donc, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Je sais pas, j'espère que vous pensez la même chose que moi. J'aimerais quand même que ça focus. On est sur quelque chose de vraiment très lumineux, très contrasté, mais c'est exactement ce que je recherche. Alors ça me va. Bon, bah écoutez les amis, donc on en a terminé en fait pour cette partie de tuto donc consacrée donc essentiellement au noir de l'armure donc de notre Chaplain. On a fait un petit supplément avec cette espèce de morceau d'épaulière qu'il fallait absolument traiter. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher évidemment un commentaire, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant donc la troisième partie de notre tuto consacré à notre Chaplain Terminator Tarantus, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.